Salut et bienvenue. Ici, nous explorerons ensemble différents jeux de rôle. Le premier sera Blades in the Dark, un jeu basé sur l'improvisation et la création collaborative, dans un univers steampunk, dark fantasy. Je ne veux pas trop entrer dans les détails pour l'instant. Cependant, il faut que je mentionne quelque chose de très important, de fondamental même. Blades in the Dark a été mentionné. Attendez-vous à du franglais ici. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, laissez-nous votre insulte la plus originale en commentaire. Maintenant que le plus important a été dit, let's dive in. Imaginez un ciel étoilé sans lune. Imaginez que ce ciel étoilé sans lune soit constant, permanent, omniprésent. Le jour ne se lève jamais. Vous vivez dans l'obscurité, à la lumière des bougies, des lampes, mais surtout à la lumière titanesque du mur de Dusvol. Vers midi, dans le ciel obscurci, on peut voir quelques fragments encore luisants du soleil qui a été détruit par le passé. La lune alors s'éclaire, elle aussi, quelque peu. La sournoiserie et le crime sont choses courantes à Dusvol, et tous deux profitent de la couverture de l'obscurité pour ne pas être percés à jour. Ils se passent à différentes fréquences et à différents niveaux, mais font partie intégrante du paysage de Dusvol. L'agression en rue pour une miche de champignons est plus visible, certes, qu'une poignée de mains qui condamnera des milliers d'âmes à plus de souffrance, mais tous deux font partie intégrante du paysage de Dusvol. Les manteaux bleus, les flics, la police ne sont rien d'autre que le gang le plus prédateur. Les commerçants, industriels et propriétaires terriens ne sont rien d'autre que les cartels. Les décideurs, législateurs et juges ne sont rien d'autre que des mercenaires. Le monde est en compétition permanente, et si vous ne mangez pas votre voisin, il vous mangera. Et si vous décidez de manger votre voisin, vous êtes pour prendre le sommet de la pyramide, car si vous vous arrêtez en chemin, vos ennemis ne vous oublieront pas, et ils vous mangeront. Vous les pacifiez, vous serez pacifiés. C'est aussi simple que ça. Les humains, combattant sans cesse pour survivre, ne sont bien entendu pas le seul problème dans ce monde en constante obscurité. La porte entre notre monde et le monde des morts s'est ouverte, et les morts se déversent dans notre monde. Ils ne partent plus. À croire que le monde des morts est devenu la terre, et que nous sommes devenus son au-delà. Cependant, par un fin stratagème, les humains s'en protègent. En combinant leur savoir avec leur ingénierie, et en passant un pacte avec le malin, ils arrivent à garder les morts à distance. S'il y a bien une chose sur laquelle les humains de Dusvol sont presque tous d'accord, c'est qu'il faut garder les morts loin. Le plus loin possible en vérité. De larges et hautes tours ceinturent Dusvol, et l'immense barrière qu'elles soutiennent les empêche de passer. En combinant une charge électrique à du sang de démon traqué dans les abysses, on obtient un carburant électroplasmique qui projette une incroyable force tout du long de la barrière haute comme un immeuble d'une trentaine d'étages. Jusqu'à 500 mètres, 5 terrains de foot, du mur de Dusvol, on peut retrouver les corps de malchanceux foudroyés par un arc électrique indifférent. Un corps brûlé par endroits et mangé par les rats. Et alors que la caméra se fixe sur les rongeurs cassés la croûte, elle se retourne petit à petit. Et nous apercevons au loin la ville de Dusvol. Des bâtiments qui ont été construits les uns sur les autres. Certains sont des usines projetant une fumée plus noire que la nuit. D'autres sont des tours où des gens sont empilés les uns sur les autres. La caméra avance. Le son se rapproche petit à petit. Des cliquetis, des pas, parfois quelqu'un qui crie. La caméra avance plus rapidement pour se figer. Nous voyons 5 silhouettes.
qui s'apprêtent à commettre leur coup. Ils ont choisi le crime pour s'extirper de la pauvreté. La première sur laquelle la caméra se fige, c'est Lucien. Lucien Holloway. La sangsue du groupe. Lucien. Tu es dans un flashback, tu reviens dans le passé. Tu es avec Eckerd, le voleur de cadavres, ton allié. Vous êtes à un endroit. Quel est l'endroit? Quel est le cadre? On se trouve dans une petite... chez lui, en fait. C'est une petite maison dans une ruelle sombre. Pas trop... Les gens qui y passent sont bizarres. Ok. Et donc, vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler son salon. Vous êtes tous les deux assis sur des sofas rongés par le temps. Vous pouvez gratter un peu l'accoudoir et vous avez le tissu et la mousse qui s'enlève sous vos doigts. Vous avez une petite table, quelques planches de bois juste entre vous deux, sur laquelle il y a 2 contenants avec un liquide verdâtre, foncé. Ça sent l'alcool, ça sent fort. Eckerd est face à toi. Il a jamais vraiment changé au cours des années. Tu le connais depuis pas mal de temps. Il a un chapeau en cuir qui a beaucoup de vécu. Et tu jugerais que depuis que tu le connais, il a jamais changé. Hormis peut-être qu'il s'est un peu endommagé avec le temps. Il a un bon embonpoint, même si tu as déjà travaillé avec lui. D'ailleurs, pour ça que, eh bien, vous faites des coups ensemble. C'est que lui, généralement, te donne une information et tu l'aides et vous partagez la prime. Il est assez souple pour un gars assez bedonnant. Il doit avoir dans les 40 ans et il est face à toi. Il te regarde, passe son doigt sur son chapeau, se touche la panse. Tu te rappelles ce que je dis? Le plan, toujours en 3 étapes. Qui garde, qui croire et qui paye. Ce cambriolage chez les Kelly, cette famille noble. Tu sais que dans leur manoir à Brightstone, ils ont une crypte où il y a des membres de la famille qui sont enterrés. Et ils disent que parfois on peut même retrouver un squelette entier. Imagine ce que ça pourrait nous payer si on en récupérait un comme ça. Plus, ça ne manque à personne. Exactement, ça ne manquera à personne. Et bon, le plan en 3 étapes, revenons-y, parce que c'est important. Qui garde? C'est Brightstone. Évidemment, il y a un bon nombre de manteaux bleus. Donc faudra vraiment être discret. Les ombres, hein. Et effectivement, c'est pas les seuls qui gardent. Toujours une barrière difficile à passer. Un portail. Il y a toujours un duo de gros bras. Pas toujours les mêmes faces. Puis sur les lieux, il peut y avoir 3 servantes. Une nounou, dont le mari se tape. Et il y a également le chef, le jardinier. Ouais, ils ont des cultures aussi. Et d'ailleurs, ça peut être un beau pactole en plus, si on arrive à mettre la main dessus, même si c'est plus risqué. Tu sais, la crypte est à l'extérieur de la bâtisse. Et bon, les plantes sont juste dans le jardin, un peu plus proche de la bâtisse. Mais bon, si on arrive à mettre la main sur les corps, sur des objets à l'intérieur de la bâtisse et sur les plantes, je t'assure qu'on se fait le pactole. C'est le casse du siècle. Est-ce que t'es avec moi, Lucien? Évidemment. Je t'écoute. Ok. Bon ben qui croire? À toi? Nous? Ton crew? Si j'étais un parieur, je mettrais le paquet sur nous. Et qui paye? J'ai déjà un acheteur pour les os. J'en ai un autre pour les objets de valeur. Par exemple, une œuvre d'art.
Mais j'en ai pas pour les cultures, mais ça devrait pas être très difficile à trouver. 8 pièces Ok. pour le total. 8 pièces. Pour les 3. Non, sans les plantes alors. 6. 6. 8 avec les plantes, ok. Bien sûr. Écoute, dis-moi en plus. Moi, en tout cas, je t'écoute. Eh bien. Évidemment, le mari, Kelly, amiral du Fortitude, chasseur de Léviathan, souvent accompagné de 2 chasseurs, parfois de son second. C'est un endroit qui est assez bien gardé, évidemment, mais il y a des moments dans l'année, par exemple la fête, la fin de l'Union, où ils sont en train de parader comme des coqs à Charterhall. Eh bien, il y a moins de monde sur place, juste un peu de garde et un peu de gens qui gardent la demeure. Enfin, je veux dire, jardinier, chef, tout ça, là, c'est pas vraiment des problèmes, quoi. Tu devrais pas faire attention à nous. Non. Le problème, c'est surtout la sécurité avant. Comment on rentre? Comment on passe la barrière? On creuse en dessous. Il n'y a pas moyen de passer. Il n'y a pas des tunnels qui passent en dessous, quelque chose, des égouts. Ah. On va passer au premier jet. Tu veux savoir s'il y a des égouts. Comment tu aurais essayé de trouver cette information? Via En des regard- cartes et tout ça, j'en ai pas vraiment en fait. Donc, En étudiant, du coup? étudiant, mais on est. Est-ce que j'ai de quoi étudier? Tu peux trouver les moyens. Il faut juste que tu me dises, que tu détermines quelle action tu veux utiliser pour le faire. Si c'est étudié, ton personnage pourrait avoir été à un endroit pour trouver des plans, trouver des cartes, ce genre de choses. C'est le jet qui va déterminer si c'était un succès, si c'était un échec. Ok, je pense que je vais me diriger vers étudier. Hein. C'est pas la première fois que je ferai ça. Ok, eh bien lance 2d6. 1, 2, 3, c'est un échec. Et il y a une complication. 4, 5, c'est un succès. Il y a une complication. 6, c'est un succès sans complication. 6. Tu fais 4. Bien 4. essayé. Comment ça, 4? C'est le cumul Ah, des deux qui fait 6. ok, c'est le coup. On prend ton plus haut jet. Oh, Donc 4, tu fais c'est 4. déjà pas mal. C'est un succès avec une complication. Effectivement, tu tombes à un moment donné dans tes recherches sur peut-être un morceau de carte qui indique qu'il y a un moyen pour arriver directement dans la crypte. Mais c'est des tunnels qui n'ont plus été explorés depuis très longtemps. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Faudrait y faire un tour au préalable. Ok, sinon, quel autre moyen? Quel autre moyen? Eh bien, passer la sécurité ou essayer de grimper au-dessus de la barrière, je suppose. Un peu au-dessus de la barrière, ça s'est déjà fait ça. Bah, avec le bon équipement et la bonne personne, je suppose que tout est possible. Peut-être faire un trou dans la barrière aussi, mais bon, ça, il faut que ce soit discret, quoi, pas que ça fasse trop de bruit. Et à combien de personnes tu penses? Eh bien, ton Pour équipe. les places. Tous? Ok. Bah du coup, escalader la barrière à 6. J'imagine pas que Ah. ça passera inaperçu. Non, effectivement. Peut-être pas besoin de tout se passer, mais... Tu sais, il y a des gardes à distraire, ce genre de choses. Personnel aussi. C'est sûr. Moi, je dirais Moi, que ça pourrait valoir le coup quand même de jeter un coup d'œil à ces égouts. Vite fait, pour voir s'il y a moyen de passer. Eh bien... Je veux bien y aller si tu veux. Eh bien, j'espère que ça va être un succès, en tout cas. Mais oui, tiens-moi au courant. Il faut que je file. On se retrouve bientôt. On se tient en courant alors. Donc, on va fermer cette scène-là. On va passer à la deuxième. Jack. Tu vas avoir une rencontre avec Jenna, la domestique,
celle qui s'est occupée de toi quand tu étais enfant, qui était une servante de ta famille, la famille Harper. Vous êtes dans quel cadre? Où vous trouvez-vous? Euh, Dans une taverne, petit bistrot assez discret. Ok. Donc vous vous retrouvez dans cette taverne, ce bistrot assez discret où il y a quelques personnes qui sont en train de boire. Certains ont la tête éclatée sur une table, d'autres sont en train de jouer aux cartes, et d'autres discutent simplement. Elle arrive, elle est généralement assez bien habillée, mais là elle a une sorte de manteau et un hoodie qui dissimule un peu son apparence. Elle détonne un peu par rapport au lieu. Elle travaille pour la noblesse. Elle n'a pas les vêtements complètement déchirés et crasseux. Elle s'installe à la même table que toi. C'est une dame de la quarantaine. Elle te regarde. Elle met très rapidement une main sur l'avant de ton bras. Jack, comment vas-tu? Ça va, Jenna. Les temps sont durs, c'est compliqué. Mais on fait avec. Et Est-ce que toi? tu manges Est-ce que tu manges assez? Oui, moi ça va. Est-ce que tu manges assez? Oui, je mange assez, Jenna, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu manges? De bonnes choses au moins. Que des bonnes choses, des rats, des pigeons, que de la Ah, viande. écoute, regarde, elle va sortir quelque chose d'en dessous de son manteau et elle va glisser, tu sais, dans un petit tissu totalement propre. Quelque chose. Tu ne Ah, vois pas ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant. Mais j'imagine que c'est de la nourriture. Probablement. Je le prends et je lui dis ah, Gina, c'est gentil, mais tu sais, je n'ai plus 5 ans, hein, je sais prendre soin de moi-même. Oui, mais écoute, c'est parce que nous avons mangé du dauphin le jour passé et je me suis dit que ça te ferait plaisir d'en avoir un peu. Du dauphin, ouais, je vois qu'on se prive de rien par chez vous. C'est quelle famille pour laquelle tu travailles encore, Gina? Eh bien, les Kelly. Ah ouais. Hmm. Ça va, tu t'en sors bien. Eh bien, écoute, ils m'ont récupéré après le, le triste décès de la famille Harper. Il te traite correctement? Ils me traitent correctement. Tu me dis, Et- hein, c'est un souci. non, ils me traitent correctement. C'est moins plaisant que de travailler pour la famille Harper, mais écoute, je fais mon travail et je mange bien. J'ai un toit au-dessus de ma tête et tout va par le mieux. Et je sais autre chose. Dis-moi, Gina. Salia, celle qui a vendu des informations sur ta famille, Mhm. sur, sur notre famille. Je considère un peu ta famille comme ma famille, après tout. Nous avons passé tellement de temps ensemble. Non, mais tu as bien Je t'ai raison. je t'ai élevé, tu es comme un enfant pour moi, Jack. Comme ma Salia, mère qui n'est pas morte. Et ça veut exactement. dire beaucoup, Gina. Salia, j'ai peut-être un moyen de la retrouver. Ah oui? Ce n'est pas la première fois que j'entends quelque chose du genre, mais vas-y. Écoute, j'ai entendu une discussion conversation entre les Kelly qui parlaient à un inspecteur. Il cherchait un moyen d'avoir des informations et j'ai entendu comment apparemment la contacter. Et elle pourrait nous dire à qui elle a vendu ces informations et qui est derrière la famille. D'accord. Elle fréquente beaucoup les docks. Pour entrer en Les contact. docs, Oui. tu sais ce qu'il y fait?
vaguement. J'ai entendu qu'il fallait aller à la rue du tatouage. Laisser un message. C'est triste, tu sais, cette tatoueuse très connue qui tatoue les chasseurs de Léviathan. Un Léviathan dans le cou, Ouais. après leur première chasse. Il faut aller chez elle et demander un rendez-vous avec Salia. Et apparemment, on peut la contacter comme ça. D'accord. Et demander Salia directement, il ne se cache même pas derrière un... Non. Tu es sûr de cette information, Jenna? Eh bien, je l'ai entendu d'eux. D'accord. Écoute. C'est une piste que j'explorerai. C'est même très gentil de ta part de m'en faire part, en tout cas. Eh bien, je fais que mon devoir. Tout à fait. Parce que, après tout, quand tu as été récupéré par Bill, Salia était sa seconde. Elle a un peu fait ton éducation aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est elle qui a fait chuter tout ça. Oui, oui, on peut parler, on peut dire ça, mais bon. Mais tout ça est une vieille histoire. Depuis, j'ai changé, j'ai évolué. Et ce qu'il m'a inculqué, il ne me reste plus que des bribes. Elle est aussi insignifiante que le poivreau que tu vois à la table à côté de nous. Je ne préfère pas regarder. Mm. Mais elle a encore un rôle à jouer, c'est de nous apprendre qui est derrière ça. Oui, j'y compte bien. J'y compte bien, j'y compte bien. Et si tu arrives, elle va te glisser un petit papier légèrement bruni, comme s'il avait été brûlé juste sur les côtés. D'accord. Je vais le prendre discrètement. C'est une adresse. Une adresse? C'est un endroit où nous pourrons nous laisser des choses. Nous pourrons utiliser ce point comme moyen de transaction discret. D'accord, Jenna. Si nous ne pouvons pas rentrer en contact direct. Je vais faire une petite parenthèse en méta. Sur votre crew, vous avez donc votre carte, donc l'antre au milieu, et puis tout ce qui est autour. Vous voyez? Oui. Tu as en dessous Ouais. d'antre, point de livraison. C'est ce que ça vous débloquerait. Donc 2 pièces pour espionnage ou sabotage dans les scores futurs. Si vous faites un score qui est du espionnage ou du sabotage, vous aurez 2 pièces supplémentaires pour avoir résolu ce score. Très bien, Jack. Est-ce qu'il y avait quelque chose encore? Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu as acheté de l'eau? Oui, je bois de l'eau. Pas que de l'eau, Jenna. Tu sais, comme je t'ai dit, je n'ai plus 5 ans. Mais c'est très gentil de ta part de t'en soucier. Ouais, mais évite l'alcool de champignon. Hein. Oui, oui, ne t'inquiète pas, Jenna, ne t'inquiète pas. Mais toi, plutôt, prends soin de toi et s'il y a le moindre souci au manoir, tu m'en fais pas. Hein. Tu sais, j'ai bien grandi. Je sais me défendre maintenant. Ok. Très bien. Je vais te laisser. Elle va poser de nouveau une main sur ton avant-bras. Prends soin de toi, Jack. J'espère à bientôt. Merci. Je vais la remercier. Va s'en aller. Nous allons passer à Eleni. Henri. Donc, toi, ta rencontre sera avec Darmo. Un manteau bleu. Tout à fait. Un ami d'enfance. Dans quel cadre vous trouvez-vous? Je suis actuellement sur un ponton, pas très loin de notre
de notre cachette. Assis sur une caisse, un petit peu en hauteur, en train de jongler avec un couteau, et il est probablement là en train de faire une ronde ou quelque chose comme ça dans le coin. Ok. Donc il est en uniforme évidemment, un manteau Voilà, c'est avec ça. un petit chapeau, képi. Et donc vous croisez le regard peut-être, vous faites un petit signe pour aller un peu plus loin. Il va faire un petit tour, histoire que ce soit discret. Passer quelqu'un, le regarder, s'assurer qu'il n'est pas suivi. Et ensuite aller à ta rencontre. Je vais gentiment descendre de la caisse. Salut Henri. Et une fois que tout le monde est... qu'il n'y a bien personne à côté, je regarderai à droite, à gauche pour vérifier, et je ferai un salut un peu plus chaleureux que un petit salut, c'est une poignée de main, quelque chose un petit peu de typique de là où on vient, un petit check personnel. Un petit check. Très bien, vous faites un petit check. Salut Darmo, ça fait longtemps. Ouais, carrément. Comment ça va? Oh bah écoute, on se laisse vivre, hein. Tu sais bien. Ouais. Est-ce qu'il faut pour survivre? C'est ça que tu veux dire? C'est ça. T'as Ouais, tout compris. Je comprends bien. Et toi, ça va? Ça se passe bien chez les Bleus? Ouais, ça se passe bien chez les Bleus. Bon, écoute, on a besoin de sous-traitants, quoi. Ah bah ça tombe bien. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je sais que je peux compter sur toi, hein. Bah évidemment, j'ai plein de gens volontaires et motivés qui aiment les belles récompenses. Eh bien, c'est parfait, ça. Parce que on a un problème. Comment dire ça? Tu sais, il y a un autre groupe qui s'est formé là qui s'appelle les Manteaux Gris. Je veux dire, des gens qui Ouais, sont ouais, passés ouais. pour nous, mais qui sont pas nous, quoi. Ouais, Et on a besoin de mettre la main sur un d'eux. ok. Alors il va me falloir un nom, un descriptif Ouais, bien sûr. et une fonction, forcément. Ouais. Il Mon s'appelle tour. Hutch. Il s'appelle Hutch. Hutch, c'est le second des Manteaux Gris. C'est un gars. Il doit faire dans la 1m75, quelque chose comme ça, mais assez coriace au combat de ce que j'ai entendu. Blond, yeux bleus. Petite balafre sur le nez. Mhm. Et je peux le trouver où, ce Hutch? On pense que leur QG est dans Six Towers. On n'a pas encore le lieu exact. Bah, ça tombe bien, c'est pas très loin d'ici, ça. Bah, tu sais ce qu'on dit dans Dusk, hein. Tout est proche. C'est vrai, c'est vrai. Après tout, c'est bien, quand c'est pas nécessaire de prendre le bateau, c'est que c'est juste à côté. C'est ça. Ou le train. Donc c'est ça, on a besoin de mettre la main sur lui si tu sais le récupérer, nous le livrer. Ou qu'il parle plus jamais. Ça marche aussi. Ah, du coup, mort ou vif, quoi, au final. Ouais, on s'en fout. Ok. Ça m'arrange, ça. Ça évite de devoir faire des précautions inutiles. Ouais, en tout cas, si on parle de l'assassinat, faites gaffe. Oui, non, mais t'inquiète, ce sera pas notre priorité dans tous les cas. Mais bon, un accident, ça arrive, tu sais bien. Ouais, ce serait parfait. Un accident, et personne ne peut remonter jusqu'à où. Et donc jusqu'à moi. Et... ça nous rapporte quoi, du coup?
Eh bien, Non, non pas que ton amitié ne me suffise pas, mais non, mais je comprends. disons que les 4 Survivre, autres derrière moi... Disons que les manteaux bleus seront prêts à vous donner quelques yeux dans les rues. Un réseau d'informateurs et 2 pièces. Hmm. Et 2 pièces. Mhm. Très bien. Voilà qui est un arrangement qui me semble tout à fait correct. Parfait alors. Je peux compter sur toi. Bah écoute, je vais voir ce que je peux faire. Dès que t'as une adresse, tiens-moi au courant. Ah, il faut que je cherche l'adresse pour toi. Ah, je sais pas, tu m'as pas dit que tu avais des gens sur le coup? Bah, ouais, mais plus il y a Dieu, au mieux c'est, non? Oui, bien sûr. Je ferai mes recherches de mon côté. Maintenant, si vous êtes Parfait. plus rapide... Bah, si on est plus rapide, il n'y aura pas besoin de vous payer, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, non, plus rapide pour la localisation, je parle. Je ne parle pas pour l'exécution de la mission. Ah, bah, je pense que s'ils ont la localisation, ils vont y aller en force direct, quoi. Tu penses qu'ils oseraient envoyer un régiment entier Un et régiment, déclarer une guerre entre les manteaux bleus et les manteaux gris? la guerre est déjà ouverte. Ah, ok. Je vous pensais un peu plus subtil. Subtil. C'est drôle. On n'est pas des politiciens, nous. Tu crois quoi? Ah bah justement. Ah, Très bien. Eh bien, scellons ça par un deal. Et je vais lui tendre la main. très bien. Vous allez vous serrer la main. Et la scène va se fermer sur la poignée de main. Donc, Nico. Ouais. Tog. Oui. Donc, tu vas rencontrer Melvire, le Toc, ton allié. Parce que tu es Choisis. un bon client. Je choisis où? Je sais, Tu c'est moi qui choisis. Ok. Ouais. Il a un cabinet. Ok. C'était une question, mais du coup, oui. Il en a un. Quand on a besoin de se parler, soit je viens au cabinet, soit lui, s'il a besoin de me voir, il laisse un mot dans quelques coins où j'ai l'habitude de traîner. Des bars pas forcément très fréquentables ou des salles de jeu, enfin peu importe. Et donc c'est le matin où il ouvre son cabinet. Et genre il a un peu une tension quand il ouvre parce qu'il entend du bruit à l'intérieur. Et quand il ouvre à l'intérieur, il me trouve déjà dedans avec un gros œil au beurre noir, le coin de la lèvre un peu fendu, le nez un peu de travers, quelques bleus. Et tu sais, les deux vont se regarder dans la pénombre de la pièce, il va allumer la lumière. Et puis Tog va lui dire un peu presque en s'excusant, il a une bassine d'eau en face de lui. L'eau est plus propre chez toi qu'ailleurs. Et puis il essaye de se rincer un peu le visage pour essuyer un peu le sang qu'il a sur le visage. Bien sûr. Et ça coûte. T'as ce qu'il faut. Ah, il va lui jeter quelques pièces sur le bureau de médecin, je suppose. Son bureau qui est plus un amas de métal un peu rouillé sur lequel il y a un vieux crayon, une latte un peu tordue et tous des ustensiles, c'est des pinces, des trucs pour tirer la langue, des choses pour aller regarder dans l'oreille. Je vais finir par prendre un abonnement, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai pas de bol. Eh bien, Il tu m'arrive devrais. toujours une tuile. Ah oui, ben c'est pas pire. Enfin, c'est pas aussi pire que quand tu t'es pris un meuble sur la tête. Ouais. Eh bien, installe-toi correctement, j'ai quelques outils à prendre. Tu vois qu'il prend une grosse scie. Il te regarde. Ouais,
Non, peut-être pas ça. Il va prendre une petite pince. Et il va toucher ta blessure, tu sais. Ça fait mal? Évidemment que ça fait mal. C'est bon signe. Qu'est-ce que... Attends. Attends. Bois ça. Il va prendre un contenant sur son bureau qui a l'air de traîner là depuis pas mal de temps. Tiens, bois ça. Il va sentir pour vérifier si ça a l'air alcoolisé. C'est alcoolisé, ça empeste. Et c'est quoi c'est quoi le Ça- contenant? C'est un gobelet en métal. Ça a l'air d'être de l'alcool de champignon. Tu connais très bien cette odeur. D'accord, alors je vais boire une petite gorgée, tu vois. Et puis je vais reposer parce que je pense que c'est pas très bon comme goût. Mais Non, ça va me mettre un coup de fouet, c'est le matin. c'est J'ai ça. pas dû dormir de la nuit vu l'état dans lequel je suis. Du coup, ça me tient éveillé, quoi. Exactement. Eh bien, parfait. Ça va mieux se passer maintenant. Il va un peu, tu sais, mettre ses doigts avec un morceau de tissu, tu sais, sur la plaie, juste pour éponger un peu peut-être le sang qui reste, tu sais, genre, de manière totalement propre. Il va ensuite déposer ça, aller un peu plus loin, aller au niveau de sa bougie, sa source de lumière. Il va en prendre une autre dans un tiroir. Il va allumer la deuxième. Il va se rapprocher de toi. T'es prêt? Oui. Il va te cramer la blessure. Non, mais... mais c'est juste un œil au beurre noir, t'es malade. Ah, c'est pour être sûr que ça s'affecte pas, enfin. Hum, C'est moi le Ouais, docteur, c'est pas toi. Pourquoi tu m'as appelé? Ah bien, j'ai quelque chose à te demander. Dis toujours. Un objet. J'ai besoin d'un objet. D'accord. Un objet qui vient d'Iruvia. C'est de là que tu viens, non? Oui. Il vient par bateau d'Iruvia. Il s'arrête au dock. Et ensuite, il va à Stansford. La banque. Il faudrait le récupérer avant qu'il aille. Qui a les moyens de se faire ramener un objet directement d'Iruvia puis de le stocker en banque? Un noble? Eh, je me suis pas posé la question, c'est vrai ça. T'es plutôt malin comme type. Ah, c'est moi le docteur, c'est pas toi. Et beaucoup gardé, pas trop. Un gros objet, un petit. Qui tient dans une boîte comme ça, je dirais. Ok. Donc je suppose qu'il arrive par les docks, c'est ça? Ouais. Bah, à moins que tu veux l'attraper en mer. Ah, la nage, c'est pas mon truc. Ah, ouais, je pensais pas à ça, mais effectivement. Ouais, il arrivera au dock. Ah, j'ai pas le nom du bateau là. C'est pas forcément pratique, besoin- très bien. J'ai besoin de l'objet, mais j'ai pas le nom du bateau. T'as pas le nom du bateau, t'as la taille de l'objet. Ok. T'as au Écoute, moins Toc, la c'est pour une journée. dame. J'ai besoin de l'objet, ok? Ça fait des années. Et j'ai une chance là. J'ai besoin de l'objet, ok? Je suis prêt à te payer. Il a l'air de bugger un peu. Il va se retourner, te regarder. Il va aller dans son... Enfin, derrière son bureau. Il va regarder son tiroir, il va te regarder. Tu peux te retourner? Ah. 6 pièces. Eh ben, ça paye de soigner les gens. Bah écoute, t'es un bon client. C'est un peu un moyen de retrouver ton argent après tout. T'es prêt à payer 6 pièces pour séduire une femme? Elle en vaut la Franchement. chandelle, hein, je t'assure. Je suppose qu'il y a des endroits où pour 6 pièces tu peux trouver des femmes qui en valent le prix, non? Non, elle est spéciale. Spécial. Ouais. Il a quel âge environ, lui?
Fin de vingtaine. Ok. Ok, d'accord. Et comment je reconnais le bateau du coup? Et- Bah, il vient du Rivière. Et je sais qu'il arrive dans 2 semaines. Mais ça va être le seul bateau qui vient des Rivières aussi. Bah, il y en a quelques-uns, mais pas qui arrivent dans 2 semaines. Il y en a qui arriveront demain, il y en a qui arriveront dans 3 jours, il y en a dans 1 mois. Mais celui dans 2 semaines, c'est celui-là. Et il est gardé? Beaucoup, pas beaucoup? Bah, je Des suppose. hommes armés? Ouais. Je suppose qu'à terre, il y aura au moins une escorte de 4 à 5 gars, peut-être. Je suis pas sûr si c'est la banque qui prend la sécurité quand il sort du bateau ou si c'est les gens du bateau qui l'amènent à la banque. Mais en tout cas, Définitivement, tu ne sais rien, quoi. C'est... bah, je sais qu'il y a un objet et que j'en ai besoin. C'est pas mal déjà. Et comment as-tu su pour cet objet sur ce bateau dont tu ignores Mais je tout? peux pas tout te dire enfin là. Je pourrais te payer. Écoute, je vais voir, je vais en parler aux autres. À mon avis, Jack va me casser les oreilles sur le fait qu'il n'y a absolument aucune information précise. Mais Bah, faut on le va trouver, voir ce ça. qu'on peut faire. Oui, oui, oui. Oui. Trouver S'il un est aussi bateau. intelligent que tu le dis là, il devrait les trouver lui. Euh, hmm. Ouais, peut-être. Peut-être. On a quelques contacts en plus dans les docks. Mais on n'est pas très bien vu là-bas, alors... Je sais pas trop. Ok. Et donc Bah, ramener un j'espère que je peux objet. compter sur toi. Ouais. Eh bien, je verrai ce que je peux faire pour les convaincre. Il y a beaucoup d'argent à la clé. Ah oui. Peut-être que ça les fera changer d'avis. Écoute, j'ai pas d'autres questions. Enfin, je crois pas. Eh Je bien suis sûr que parfait. s'ils étaient là, ils auraient des questions. Genre, il va commencer à se diriger vers la porte. Et du coup, on va devoir sortir du cabinet. Et la scène va se terminer sur ça. Et nous allons passer à Tita. Falca. Oui. Donc, tu vas rencontrer Charles, une de tes collègues, avec qui vous avez déjà pas mal bataillé. Vous vous retrouvez dans quel cadre? Alors, nous, on se retrouve, on est en cellule, en train cellule? de... Oui, en cellule. Ok. On est très alcoolisé, on est en train de décuver de notre cuite, un peu dans le gaz. Donc, vous êtes dans une cellule alcoolisée en train de décuver. Donc, probablement dans une petite cellule de manteau bleu. Où ils vous ont mis à deux dans la même cellule. Après tout, il n'y a pas énormément de place. Vous êtes assis sur un banc de pierre. Le sol est complètement dégueulasse. Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Vous ne voyez pas à l'extérieur. Le portail des barreaux, eh bien, c'est un truc assez basique, tu sais, qui s'ouvre comme ça et qui se ferme, où tu peux passer ton bras. Et donc vous voyez au loin un manteau bleu qui est en train de fumer un cône qui pue la mort. Et vous êtes toutes les deux là. Charlie est à côté de toi. Elle s'appuie avec son épaule assez... C'est pas une dame qui en impose énormément, mais tu sais qu'elle est très efficace. En tout cas, elle a appuyé avec son épaule contre la tienne. Qu'est-ce qu'on fout là encore? C'est toi, t'es pas fichu de tenir là. D'ailleurs, tu vomis pas sur moi. Non mais Falca, c'est toujours toi qui vomis, c'est toujours toi qui mets la première gauche à la personne qui te dit directement quelque chose qui ne te plaît pas, c'est pas moi.
Non, mais C'est il te pas moi. regardait mal. Vous me regardez? Oui, il te regardait mal. Eh bien, la je prochaine vois. fois que quelqu'un me regarde mal, laisse-moi lui mettre la gauche en première, du coup. Si je lui mets pas de gauche, c'est qu'il me regarde pas mal, ok? Donc, Tu l'avais pas vu, celui-là. j'aimerais... Ah, vraiment. Écoute-moi, j'étais là pour te parler d'un truc, là, d'un projet, ok? Parce Ça que c'est pue, notre ton truc, projet. là. Mais comment ça pue, mon truc, là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens pas l'odeur, il pue le mort, l'autre derrière. Non, mais ça, c'est vrai, mais ça... Je sais pas ce qu'il fume de l'algue, là. J'ai jamais voulu, ouais. Rien ne vaut mieux qu'un bon vin, là, qui vient des Rivia, là, c'est... Mais je sais Ah, pas m'en pourquoi parle pas. il fume cette connerie. Ah ouais. Au moins, ça fait pas mal de tête, cette connerie de poisson champignon, là. Putain, ça fait mal au crâne, c'est pas possible. Bon, est-ce qu'on va parler finalement de ce truc maintenant qu'on ne peut plus tabasser personne? Ou bien tu veux qu'on appelle le Vas-y, flic, là? chut, je t'écoute. Mais moins fort. Juste. Moins fort. Mais moins fort. Ok, moins fort. C'est bon. Bon. Hier, Hier. je me baladais à Coleridge, ok? Mhm. À Coleridge, je sais pas si tu passes des masses là, et moi c'est déjà la 3e, 4e fois que je passe, et hier, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à Coleridge. Il y a, il, il y a un truc qui est en train de bouillonner du dessous là. Je pense que ça va péter. Et je pense qu'il y a moyen de mettre la main sur quelque chose. Je pense qu'il y a moyen de se faire un beau butin avec la merde qui va arriver. Ouais. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Je sais pas si c'est ton toi d'hier qui parle ou ton toi d'aujourd'hui. Mais il y a un gros truc. C'est moi d'aujourd'hui, Il y je a- suis là il y a- devant il y a- toi. Il y a toujours un gros truc, mais. Ah, et ouais, Est-ce que- comment est-ce que je t'ai déjà menti? Non, c'est vrai. Tu m'as déjà menti? Non. Ouais, mais enfin, pas sur un job. Mhm. C'est important ça, c'est le travail, c'est les sous. Moi, je t'ai déjà menti pour un gars qui t'a dit quelque chose et au final tu l'as tabassé, c'était juste drôle, mais ça, c'est un autre cadre quoi. Ouais. Au final, c'était drôle. Bah oui, c'est toujours drôle. Bon, Donc, du coup, tu dis qu'il y a un gros truc à se faire à Coleridge. Coleridge. Oui. Tu sais, il y a différents groupes. Bah, déjà, c'est la merde depuis pas mal de temps, là, avec tout l'usinage et raffiner le sang de démon, tout ça, là. Bah, tu sais, les travailleurs, ils en ont marre, contremaîtres qui leur demandent toujours plus aux travailleurs, puis apparemment, bah, ils commencent à s'allier, à se rallier autour de quelqu'un, et ils sont en train, bah, apparemment, de reprendre le contrôle sur certaines usines. Ça, c'est d'un côté, et puis de l'autre côté, apparemment, il y a... T'as entendu ce nom, Ulf? Tu viens de Ulf. Scotland, toi, non? Ouais, Ulf, ça doit me dire quelque chose. Eh bien, c'est un gars qui est venu de Scotland et qui unit des, des gens comme toi là autour de ça, une révolte, je sais pas trop là, et bah il tabasse les gens qui sont contre eux quoi, et puis il récupère des territoires quoi. Ils en ont déjà récupéré là, en une semaine que je te parle, je suis passé quelques fois, ils en ont déjà récupéré quoi, ils sont en train de prendre la puissance. Et moi je te dis, si on les laisse faire, bah ils vont monter en puissance quoi. Et du coup, Ouais. bah, il y a l'autre côté, les perdus, là. Je sais pas comment ils s'appellent, de Lost, les perdus, les paumés, je sais pas comment tu veux les appeler, là. Ceux qui s'allient au niveau des travailleurs, qui sont en train de pousser de l'autre côté. Et t'as les contremaîtres au milieu de ça. Et puis, bah, tu sais, t'as ce triangle, là, qui est en train de se fracasser. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça récupérer les lieux. Et carrément. Carrément, mais comment tu comptes y prendre? Eh bien, on y va. Et on pose nos culs sur la moquette, et puis c'est à nous, quoi. Ouais, d'accord. Ça peut être jouable, mais... Ouais, mais va falloir faire le ménage, quoi. Ah ouais. Bah, tu sais, je suis un peu passé, j'ai repéré 2 lieux qui sont plus ou moins intéressants. Genre, un entrepôt qui... avec les contremaîtres, avec tout le bordel qu'ils ont à gérer, là, il est pas vraiment. Tu sais, t'as quelques travailleurs, je suis sûr qu'une bribe ou deux, ça passe. Il y a moyen de récupérer le truc. Ou bien
Une cantine. Je sais que c'est un peu moins léchant, me regarde pas comme ça, ok? Non, mais une cantine. Bah, c'est un début. Ouais, après, Il y a tout le stock qui vient avec. Tu sais, les gens, ils crèvent la dalle. On peut vendre ça un paquet d'or, là. ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Écoute, cantine. Donc les trois, ils se prennent la tête. Ouais, je sais pas vraiment les détails, mais c'est ça. Je sais qu'il y a les gens qui contremettent, qui ont besoin de faire fonctionner l'industrie, qui tapent sur les travailleurs qui tapent sur les contremaîtres, et derrière, le gars qui vient de Skovland, qui unit les Skovlanders, là, et qui tape sur tout le monde. Bon, on se qu'il y a débarrasse aussi- d'abord celui qui vient de Coastlander, là. Le Skovland. Skov, ouais. On se débarrasse. débarrasse de lui. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de s'en débarrasser, mais si tu le dis. C'est juste qu'ils sont distraits, quoi. Tout le monde a juste à y aller, quoi. Mhm. Ok. Donc je vais me pointer là-bas avec ma bande. On voit ce qu'on a ramassé. On prend les lieux. Il y a personne qui va nous faire chier. Bah si. C'est le jeu. Faut défendre. Ouais, mais une fois qu'on est sur place, on est sur place. Ah oui, c'est On ça. devra récupérer. Bon, écoute. Et toi, tu récupères quoi dans l'histoire? Eh bien, une partie de la mise. Du coup, tu m'accompagnes. Tu nous accompagnes. Je te donne l'information, enfin, sois pas trop cupide. Non, mais l'info. Enfin, il faut pas. Non, mais évidemment que je savoir. vais venir, j'ai envie de tabasser des tronches, moi, qu'est-ce que tu penses? Ah, ok. Parce que sinon, une info. Du coup, à première vue, je pense que soit dans l'entrepôt, soit dans la cantine, il y a à peu près pour 4 pièces de butin. Mhm. Et l'entrepôt, c'est quoi? Un entrepôt de quoi? Tu sais? Eh bien, des pièces de machinerie, d'usinage. Mhm. Je pense que mes collègues seraient plus attirés pour l'entrepôt, mais à voir où c'est le plus le bordel. Ok. Je prendrai 2 pièces là-dessus. Vous gardez le 2? territoire. 2 sur 4? Eh, vous gardez le territoire. Ah, mais le territoire, il faut le défendre après. Bah, Bah, justement, je sais pas le défendre toute seule. ça veut dire que tu seras là, donc ce sera aussi ton territoire. Tu fous de ma gueule Oh non, ou... c'est à vous. Moi, je C'est à travaille nous, avec mais- vous, mais... Bah écoute, je te donnerai la réponse plus tard, parce que là, moi... Ouais, un peu moins de bruit, les prisonnières, là. Non, mais c'est bon, là, on parle pas fort. Putain, va fumer ailleurs. J'avoue, fume ailleurs ton truc, là, tu nous empoisonnes. D'ailleurs, on sort quand, nous? Parce qu'on n'a rien fait de mal, hein. Vous quand sortirez vous quand aurez on vous fini. dira que vous sortirez, ok? Maintenant, fermez-la et dormez. Et on va fermer là-dessus. Pour se retrouver dans les souterrains du manoir Harper.